2020. PPX News. PPX TV Réseau. À tout réseau Lio interconnecté à travers monde là a présenté une série de débats dans le cadre élection 2020. Spécial élection 2020. PPX News. PPX TV Réseau. Une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yo ye, plan ak vision yo pour communauté a. Un seul réseau, une seule équipe. PPX TV Réseau. Référence. 3 novembre 2020, élection générale. Peuple américain pral voter pour chouquer président, gouverneur, sénateur, député local et fédéral, magistrat, commissionnaire et latrier. Qui est-ce cap président? Donald Trump ou Joe Biden? Qui est-ce cap magistrat Mahamid Kandi? Steve Bovo ou Daniela Levin Kava? Et pour commissionnaire Mahamid District 3, Kiyon Ademen ou Gypsy Metellus? Élection 9 Miami Garden City 5, Linda Julien ou bien André William? Notre Miami Beach, 4 chaises pral vide, un pile candidat. Henri Raphaël Dubé, Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph, Kate Joachim. Qui est-ce qui a levé la mayole? Résultat, 3 novembre. ISOP, Institut Sondage d'Opinion Publique, appela jusqu'à 3 novembre pour sondage. Basile Jean-Bertol, président ISOP. Pour information, 786 285 2313. $100 bout là mais qu'on y a gain côté li 80 gain côté le 70 gain on $20 après les $10. Actuellement là des atomiques là était monté ça robusto était monté c'est a démonté actuellement là qui t'a descendu dans ça dès qu'on achète 15 bonbons bon goût 450 qu'on y a moi achète 260 Felina te qu'on vend 230 qu'on y a acheté 130 moi vendre dans $15 pour produit alimentaire descendre ciment descendre faire avant descendre moi mais quand même ciment dans 85 pour ça $, moi il était 160. RDNP tout a mené bataille pour que prix gaz là li baisser. Nous voyons que le gouvernement comprend les cafés prend cacapoule pour joindre. Le peuple haïtien fait 2 jours pour eux. Ça y retiré sous gaz là, il pas vaut pipe tabac. Et RDNP a continué mener bataille pour que les sensibiliser à la fois syndicat transport, les amis que nous gagnons dans le secteur moto, si monsieur moto, RDNP, moi-même, Baptiste, nous camper bon côté nous pour que nous mobiliser pour que effectivement il y ait une baisse réelle qui fait sous gaz là. Le dollar était 120 gouttes. 120 gouttes pour $1. À tout ça, gallon gasoline qui était vendu 224 gouttes, il était équivalent de $1,87. C'est $1,87 gallon gasoline. Naturellement, l'État a dit que l'État subventionné. Jodi à 201 gouttes, à un taux 62 gouttes, gallon gasoline passé à $3,24. Nous ne connaissons pas qui côté, qui livre arithmétique que l'exécutif là apprend à faire addition et soustraction. En attendant, le peuple haïtien dit c'est pour prix gaz par là qui baisse. Nous-mêmes, nous demandons pour mettre en application circulaire qui dit que depuis gaz là vient sur chaque arrivage et qu'il faut que ajuster le prix, nous attendons et nous mettons pression et nous organisé avec le syndicat transport, ensemble avec M. Moto, pour que le prochain arrivage là, que le prix carburant reflète exactement la réalité que supposé. Nous avons demandé l'État à ça pour retirer mail dans la poche peuple haïtien. Ambassadeur Kraft, nous pensons qu'il y a d'autres priorités. Nous aujourd'hui,
nous-mêmes ici en Haïti, et nous, et dans le cadre des droits d'être majeur pays, et c'est nous-mêmes qui pouvons supposer au courant avant, c'est une autre soufflette que le pays a recevoir lorsque c'est dans la presse que nous avons au courant. De toute façon, comme exécutif là, c'est oui patron que lié, certainement, exécutif là avec pile petites particules, nous qui a fait par les temps qui courent, parce que pas oublier que bon 500 millions de gouttes, un petit zoo et on va la garder qui pour faire une bonne petite particule pour y aller dans l'élection. Peut-être que ces petites particules qui prennent un dialogue ensemble avec l'exécutif là, en attendant nous-mêmes dans RDNP, nous ne sommes pas au courant. C'est un dialogue permanent que lié. Nous croyons dans le dialogue, mais nous ne pas croyons dans le dialogue dessous. Et comme petit proverbe l'a dit, les chats boulés dans de l'eau chaude, les oueds de l'eau frette, les pétés courir. Journée aujourd'hui, pendant qu'on défend toujours intérêt supérieur à Haïti, tout dialogue a bien des conditions préalables là-dedans. Quand pour tout le monde, tout secteur, chaos ça qui est installé dans le pays a interpellé nous-mêmes tout dans le PPG. Nous croyons que la situation ça pour le résoudre, il faut que chaque monde, chaque entité dans la société a pris responsabilité. Pour ensemble, nous pouvons résoudre le problème. Instabilité ça qui dure trop longtemps et qui révolte conscience nous comme monde. Crise ça, c'est le résultat d'une mauvaise gouvernance. Mais qui tout, c'est échec du système politique avec tout acteur qui a dirigé l'État depuis après 1986 et qui dénaturé l'élite nous mené pour la démocratie établie dans le pays après la dictature finale. Société que nous avons rêvé à venir tout nos chimères. Et l'élite pour la démocratie prend en otage depuis l'air. Par un petit groupe piège, un petit groupe juif qui est l'élite économique, élite intellectuelle, élite politique, qui a la vérité, c'était une bonne aigrie, qui voulait seulement remplacer la dictature pour venir faire affaire par eux. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas de projet de société. C'est une équipe opportuniste qui croit seulement en faire l'argent dans n'importe quelle condition. Comme ça, ils viennent riches, ils sont très riches sous donation. Pendant que le peuple a coupé dans la misère, l'a nagé dans l'insécurité. L'embêter la corruption, celle sa dirigeant, ça offre pays, c'est insécurité, chaos et déstabilisation sous toute forme. Une situation sauvage qui fait un peu le monde victime, souvent c'est innocent. Qui anéantit la classe moyenne et rend plus pauvre, ça qui est déjà pauvre et la guerre la d'ici. Le fait corruption, il affaiblit l'État à diriger. Et je dis à pouvoir l'État, exécutif, législatif, judiciaire, pas aucune autorité morale pour porter solution à la catastrophe historique. Nous-mêmes, dans le PPG 18, nous rentrons dans une grosse bataille politique avec tout risque que le gars la donne, pour nous forcer la société à jouer un consensus, compromis nécessaire pour nous changer le mode d'État qui mettait le pays à jouer. Pour ça, nous-mêmes, dans le PPG 18, nous profitons de tribune aujourd'hui pour inviter tout le monde qui souffre, jeunes, vieux, femmes comme garçons, professionnels, chômeurs, intellectuels, analphabètes, diaspora, pour rejoindre nous dans l'élite que nous prenons mener pour changer l'État rapassa qui touille les rêves peuple haïtien. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées de longues passer tête. Mais le gouvernement qui dit plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même, Jean-Sony Zulerion, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Pour média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station, me faire le pour nous. Petite là accouché, BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier
il est maintenant tout téléphone par une app que me présente pour nous. Et puis, l'accompagner par plusieurs stations de télévision, quitte les en Haïti, quitte les en Europe, quitte les en Amérique, pour diffuser toute sa Sony belle format fait. Profitez-en. BPX, app, TV réseau, il est important pour apprendre. Gardez-le, download-le dans le téléphone, et puis quelque chose à côté, m'a toujours avoir. On va informer plus. BPX, TV réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Le barreau de Port-au-Prince se pose des questions, réclame des explications des autorités judiciaires dont l'attitude inappropriée laisse planer de grands doutes sur la volonté réelle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'exercer sa mission étatique en toute indépendance des autres pouvoirs. C'est tout le contraire qu'on peut présager si l'on se réfère à la manière théâtrale et unilatérale dont s'est déroulée l'ouverture des tribunaux. Loin de mettre les principaux concernés au premier plan, l'ouverture des tribunaux du lundi 5 octobre 2020 n'était rien d'autre qu'une cérémonie d'honneur aux dignitaires du pouvoir exécutif. Le Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince dénonce les écarts du président de la Cour de cassation qu'il juge attentatoires aux liens qui unissent les membres du système judiciaire, en l'occurrence les avocats et les magistrats. De tels écarts, effritant les pylônes de la justice sur lesquels repose l'espoir de la nouvelle Haïti, ne peuvent qu'être délétères pour la cohabitation avocats et magistrats. Point nous avons gagné à l'ordre du jour, c'était surtout nous avons besoin de planifier le roulement du tribunal là pour l'année judiciaire là. Ensuite, nous avons statué. Là, je dis roulement, ça veut dire différentes audiences qui ont dans toute salle d'audience avec activités non prévues pour toute année. Allez, nous avons fait roulement pour première chambre civile, nous avons fait pour deuxième chambre civile. Nous faisons roulement pour troisième chambre civile matin. Une chambre civile qui travaille après-midi, nous faisons roulement pour les tours. Nous avons 3 chambres correctionnelles le matin. Nous tout faisons roulement pour les, pour tout le jour. Nous faisons roulement pour référer. Donc, on est l'Assemblée générale réunie pour la première fois dans l'année. C'est l'occasion pour le juge qui a quitté l'audience pour tout profiter de ça. Si le juge a fait expérience dans l'autre siège, nous avons la possibilité de le faire. Et puis, nous avons surtout mis l'accent sous comparution immédiate là. Parce qu'on est en application de loi 6 mai 1927 qui prévoit une procédure spéciale pour délit qui relevé du tribunal correctionnel. Il faut gagner audience correctionnelle chaque jour. Comme ça, nous tout planifier roulement. Ça veut dire chaque jour, il y a un juge qui est de service dans l'après-midi pour faire roulement correctionnel là. Nous tout fait roulement pour cabinet d'instruction. Chaque jour, nous tout gagnons 2 ou bien 3 juges chaque après-midi. Si parquet tout vos dossiers au bas, ça veut dire que les gens fin dans le parquet. Parquet pas mettre mandat de dépôt, livrer dans le cabinet d'instruction pour nous un juge qui est disponible. Nous allons faire audience criminelle en permanence à partir de semaine qui venir là. Nous disons juge pour nous juge bon pour eux seulement puis nous fait greffe la relais pour capable fixer audience. Comme ça nous connaît gagner des dossiers tout qui en souffrance. Nous avons fait assemblée des juges la positionnelle sur ça pour un engagement. On connaît arriéré, ça veut dire dossier qui en souffrance pour juger le travail sur eux. Parce que nous avons dit qu'il est inconcevable pour les gens qui vont dans le tribunal, c'est les gens qui ont 4-5 ans en prison. Pour juger un engagement pour combler le retard là, pour travailler surtout sur les gens qui étaient là longtemps, pour nous arriver à 2020, pour nous rester plus ou moins abouti à ça, le traitement de dossier en temps réel. En gros, c'est ensemble d'activités nous avons planifié.
toute société démocratique, il appartient à la justice, gardienne des libertés individuelles et de l'état de droit, de veiller à l'application de la loi et de garantir le respect des droits de chacun. La crise institutionnelle qui sévit actuellement dans le pays a entraîné ipso facto la crise de notre système judiciaire. Le résultat en est la négation de la fonction de juger. Cependant, depuis la Constitution de 1987, on a commencé à parler de la démocratie, disons la démocratie réelle, dont l'image classique est le triangle isocèle. Et le triangle isocèle, pour base la loi, et les deux côtés sont la liberté et l'égalité politique et sociale de tous les citoyens. Les maisons de justice le plus souvent sont délabrées et se trouvent dans un état piteux. Le juge n'est pas seulement un arbitre des faits sociaux, il représente un ensemble de valeurs, de choix, d'images, de références symboliques sur lesquelles repose l'ordre social. C'est dans cette optique que le CSPJ s'est efforcé, en dépit des maigres moyens alloués, pour doter la Cour d'appel de Port-au-Prince de ce bâtiment pour rendre l'accès facile aux justiciables qui réclament à tort et à travers justice. Que devons-nous faire dans notre sphère d'action, magistrats et justiciables, pour que ce coin de terre, où jadis faisait bon de vivre, reprenne sa splendeur d'antan? Eh bien, il suffit seulement de cesser nos hostilités stériles, de laisser de côté nos sectarismes, nos égoïsmes, de changer nos mentalités pour qu'ensemble, nous puissions bâtir l'Haïti que nous chérissons tous. Aimables auditeurs, distingués invités, la justice qui constitue la base de l'organisation politique de l'État n'est pas exempt de cette traite inexorable de mouvements de changement de structure, car nous marchons tous vers la démocratie. La démocratie, idéal à atteindre, se veut un état de droit et même une société de droit. Autrement dit, un système social où les pouvoirs sont limités par le droit, où l'État se reconnaît contraignable par le droit qu'il fait et où le citoyen est censé jouir d'un égal accès à la connaissance et à la jouissance du droit, quel que soit son statut et sa fortune. La justice ne peut pas être considérée comme un produit de pacotille que l'on vend au plus offrant et au dernier enchérisseur. Le devoir de tout magistrat du pouvoir judiciaire est de dire le mot du droit avec impartialité, honnêteté et en toute liberté. Nous allons gagner 2 semaines pour nous réaliser l'examen. Dans le premier temps, nous avons gagné un examen 9e année fondamentale, centre d'éducation familiale, et puis école normale instituteur. Dans la deuxième semaine, nous avons gagné baccalauréat, baccalauréat traditionnel, nous avons gagné nouveau secondaire, ça nous est le secondaire rénové, et nous avons gagné baccalauréat permanent. Donc, je ne dis pas qu'on a plus focus sur la première semaine, et dans la deuxième semaine, nous avons gagné pour nous et parler beaucoup plus pour l'examen baccalauréat. Nous, tous nous connaissons l'importance que l'évaluation des apprentissages gagne. Et nous tous nous connaissons l'évaluation des apprentissages là, qui gagne une importance capitale. Premièrement, la valider l'année scolaire là, la permettre avec parents qui dépensent l'énergie pour envoyer les enfants à l'école, pour que les enfants traversent la classe supérieure. Nous tous nous connaissons les difficultés auxquelles le pays a fait face pendant 3
toute année 2019-2020. Dans le premier temps, nous avons une période et ça nous a les pays locaux, événements politiques. Le deuxième, c'était Covid-19 là, ça nous le coronavirus là, qui peut permettre une bonne partie de l'année 2019-2020 perdue. Le ministère a fait toute folie, toute salle qu'on est, avec tout acteur, bien évidemment, pour que l'examen soit fait et dans la semaine qui va venir. Nous sommes vraiment dans un nouveau calendrier scolaire, puisque nous sommes en 2020-2021, mais c'est dans le premier mois, ça, nous avons validé l'année 2019-2020. Donc, nous sommes capables de dire l'examen, ça va dérouler, c'est un examen qui concerne nous toutes, qui concerne tout Haïtien, toute Haïtienne, quel que soit côté. L'examen, ça, c'est tout le monde qui va participer là-dedans. C'est amis, nous, c'est frères, c'est cousins, c'est cousines. Bref, c'est Haïtiens qui vont participer à l'examen. Nous tous nous concernés par question et nous tous nous jouons un rôle prépondérant dans la question. Ça. Mesdames et messieurs, chers amis haïtiennes, haïtiens, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser un message ici à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine, Taïwan. Ce 10 octobre 2020, nous fêtons le 109e anniversaire de la fondation de la République de Chine. La première république démocratique établie en Asie, créée en 1912, est la continuité sans faille du régime politique instauré depuis 1949 à l'île de Formose en Asie-Pacifique, bien connue sous le nom Taïwan. Mesdames et messieurs, le bilan de l'année écoulée montre que Taïwan a fait preuve de courage et de résilience en concrétisant de nombreuses réalisations démocratiques de renommée internationale. Taïwan a résisté sans hésitation à l'intimidation et aux menaces de la Chine et achevé efficacement son élection présidentielle en janvier 2020 et son investiture présidentielle en mai, grâce aux efforts communs du gouvernement et du secteur privé. Le modèle de Taïwan, qui utilise une approche démocratique de la prévention des épidémies, a réussi à contenir la propagation locale du Covid-19 et à faciliter l'assistance proactive de Taïwan à d'autres pays. Montrons au monde que Taïwan peut aider et Taïwan aide. Ce modèle est ainsi considéré comme un paradigme d'ouverture et de générosité. Taïwan a fermement défendu la ligne de front de la communauté démocratique contre l'expansionnisme de la hégémonie chinoise et a fermement soutenu le peuple de Hong Kong dans sa quête résolue de démocratie et de liberté. Mesdames et messieurs, la République de Chine, Taïwan et la République Haïti se sont engagés depuis fort longtemps dans les relations de coopération basées sur des projets bilatéraux viables couvrant plusieurs domaines d'activité jugés prioritaires pour le gouvernement de la République d'Haïti dans sa quête du développement économique et du bien-être social du peuple haïtien. Est-ce, dès mon arrivée le 6 août dernier, des projets phares et fort importants ont été lancés ou relancés. Je vous assure notre engagement à accompagner Haïti
sur son chemin du développement national. Au fil des ans, Taïwan a toujours bénéficié de l'appui du gouvernement de la République d'Haïti sur la scène internationale, notamment en ce qui concerne ses revendications légitimes de participer au système des Nations Unies. Je voudrais à cet égard présenter au nom du gouvernement et du peuple taïwanais notre gratitude au gouvernement et au peuple haïtien. Vive les relations éternelles d'amitié haïtiano-taïwanaise. Je vous remercie. Merci en pile. Dans la vie, grand monde parle, faut entendre. Les oreilles pas obligées plus longues passer tête. Mais le gouvernement qui dit plutôt miser dans route pour une très bonne nouvelle. Pendant mes 42 ans de carrière dans la radio et télédiffusion, moi-même, Jean-Sony Zulier, ça n'a pas jamais intéressé pour me dire une station. Un média, c'est pas un bagage qui facile. Eh bien, pendant l'époque coronavirus là, ça vient plus intéresser pour me faire une station, me faire pour nous. Petit là accouché, BPX TV Réseau. BPX TV Réseau émet par Haïti en direct à travers le monde entier. Ils émettent dans tout téléphone par une app que je présente pour nous. Et puis, l'accompagné par plusieurs stations de télévision qui sont en Haïti, qui sont en Europe, qui sont en Amérique pour diffuser toute sa Sony belle format fait. Profitez-en. BPX app TV Réseau, c'est important pour apprendre. Gardez-le, download-le dans le téléphone et puis quelque chose pour toi, m'a toujours avoir. Pour informer plus. BPX TV Réseau, l'espoir de la culture haïtienne. Spécial élection 2020 BPX News BPX TV Réseau à tout réseau Lio interconnecté à travers le monde a présenté une série de débats dans le cadre élection 2020 Spécial élection 2020 BPX News BPX TV Réseau une équipe reporter et présentateur pour le passer candidat dans bon laye pour connaître qui moun yoye plan ak vision yo pour communauté a un seul réseau une seule équipe BPX TV Réseau référence. 3 novembre 2020, élection générale. Peuple américain pral voter pour chouquer président, gouverneur, sénateur, député local et fédéral, magistrat, commissionnaire et latrier. Qui est-ce cap président? Donald Trump ou Joe Biden? Qui est-ce cap magistrat Mahamid Kandi? Steve Bovo ou Daniela Levin Kava? Et pour commissionnaire Mahamid District 3, Kiyon Ademen ou Gypsy Metellus. Élection 9 Miami Garden Site 5, Linda Julien ou bien André William. Notre Miami Beach, 4 chaises bral vide, un pile candidat. Henri Raphaël Dubé, Mackenzie Fleurimont, Michael Joseph, Kate Lijoachin. Qui est-ce qui a levé la mayole? Résultat, 3 novembre. ISOP, Institut Sondage d'Opinion Publique, appela jusqu'à 3 novembre pour sondage. Basile Jean-Bertol, président ISOP. Pour information, 786 285 2313.